Coucou à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Charlotte, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit flow de yoga pour le mal du dos, surtout pour les personnes qui souffrent du mal du dos dans le bas du dos. Donc, j'invite à vous rejoindre sur votre matelas ou sur un petit tapis confortablement chez vous à la maison. C'est parti. On va commencer ce flow de yoga par se recentrer sur nous-mêmes pour être concentré sur la pratique qu'on va faire. Donc on va commencer par 5 grandes respirations en 3 temps. Vous pouvez poser vos mains sur vos genoux ou sur votre torse et sur votre ventre pour sentir l'air rentrer et sortir du corps. On va commencer par inspirer ensemble. On inspire. 1, 2, 3 et on expire. 2, 3. On inspire. 1, 3. Et on expire. 2, 3. On inspire. 2, 3. Et on expire. 2, 3. On inspire. 2, 3. Et dernière inspiration. Inspirez. 2, 3. Et on expire. 2, 3. On va commencer notre première pause par la pause du chat et du chien. Donc on va se poser sur nos genoux et sur notre main. Gardez bien les doigts. Avec le dos, on commence avec une colonne qui est neutre. Et par la prochaine inspiration, on va lever la tête et cambrer le dos. On inspire, cambre le dos, lève la tête. Et en expirant, on va courber le dos et faire un dos bien rond, le plus rond possible. Et on va répéter ceci pendant 5 respirations. On inspire, on cambre. Et on expire. On inspire. Et on expire. Inspire. Expire. Inspire. Et on expire. Dernière grande inspiration. Inspirez. Et on expire. Ensuite, on va aller shifter notre poids vers nos talons et on va aller s'asseoir sur nos talons et tendre les mains vers l'avant pour se trouver dans la pose de l'enfant. Une fois que vous êtes dans la pose de l'enfant, si c'est trop facile, vous pouvez légèrement ouvrir les jambes pour aller mettre votre bassin au sol et de faire exactement le même exercice. Et si vous sentez déjà que ça tire dans le bassin, vous pouvez juste vous asseoir sur vos talons. Et on va rester en pose de l'enfant pendant 5 respirations également. Inspire. Et on expire. À chaque expiration, vous pouvez essayer d'aller le plus proche du sol possible. Bien vous concentrer sur l'air qui rentre et qui sort des poumons. Et d'essayer d'analyser où vous le sentez dans le corps. Ça peut être dans les hanches, dans le bas du dos. On va bien essayer de pousser nos épaules vers le sol. Continuez à respirer calmement. Dernière grande inspiration. On inspire. Et on expire, on pousse le thorax vers le sol. Prochaine inspiration, on va aller se lever le bassin. On va se remettre à 4 pattes. Et on va tourner les orteils, tendre les jambes et
en chaturanga, donc en planche tout droit. On va aller se laisser gentiment tomber sur le sol. Si c'était un peu trop compliqué, ne vous inquiétez pas, vous pouvez juste vous coucher sur le sol. Une fois qu'on est sur le sol, on va aller positionner nos mains à hauteur de nos épaules. On regarde vers l'avant et à la prochaine inspiration, on va aller se lever pour se retrouver en position du sphinx. Et c'est bien d'avoir vos mains qui sont au-dessus de vos épaules. Si c'est trop compliqué, vous pouvez également faire cette pose sur les coudes. Et on prend 5 grandes inspirations. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. C'est bien de pousser le pubis sur le sol. Vous gardez bien droit. La tête qui sort des épaules. Essayez de pas avoir la tête qui est enfoncée comme ça. On sort bien la tête des épaules et on regarde vers l'avant. Normalement, vous devrez le sentir dans le bas du dos. Un étirement gentil. C'est bien de vous concentrer sur la respiration. Si vous voyez que vos pensées shift à quelque chose d'autre, c'est pas grave, mais essayez de toujours revenir sur votre respiration pour vous calmer. Dernière inspiration, on inspire. Et en expirant, on va aller se recoucher vers le sol. D'ici, on va pousser l'entièreté de notre corps, lever le bassin et aller se mettre en chien tête en bas. La position du chien tête en bas, on va essayer de tendre les jambes, de poser les talons sur le sol. Les mains sont bien ouvertes au-dessus de nous et on va faire la forme d'un V inversé. Vous devez le sentir à l'arrière des jambes tirées. Si vous n'avez pas les talons au sol, essayez bien d'ouvrir les omoplates et de pousser dans vos épaules. Peut-être que vos talons vont toucher le sol. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Vous pouvez même plier une jambe, plier l'autre si ça vous fait du bien. Et on inspire. Et on expire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Sentez bien l'étirement dans l'arrière des jambes. N'oubliez pas de bien pousser dans vos épaules. Ouvrir les omoplates, les écarter. Essayez de former le plus de place entre ces deux omoplates. D'avoir les doigts bien écartés. Avec la paume de la main qui touche le sol. Une dernière grande inspiration, on inspire. Et on expire. On va aller lever notre pied droit et on va le poser entre nos mains. On peut poser le genou au sol, le genou gauche au sol. Faites bien attention de former un angle ici de 90 degrés avec la jambe avant. Et puis, si c'est possible, on va prendre la main droite, la mettre à l'intérieur de la jambe. Si vous vous sentez à l'aise et que vous ne sentez pas encore d'étirement ici dans votre cuisse, vous pouvez aller vous mettre sur vos coudes et sinon vous pouvez rester en hauteur comme vous le sentez. Ne forcez pas, le but n'est pas de forcer le but est de apaiser les douleurs et de faire un bon stretching. Et dans cette position là on va inspirer et on respire. On appelle ceci la position du lézard. Essayez de bien, à chaque expiration, essayer de descendre un peu plus profond, bien étirer les jambes. Une dernière inspiration, on inspire.
Et en expirant, on se lève sur les bras pour ceux qui étaient sur le coude. Et pour les autres, on passe la main à l'extérieur, on tourne l'orteil arrière et on va aller se remettre en chien tête en bas. Pour 3 respirations. Essayez de sentir la différence entre votre côté droit et votre côté gauche, celui qui a été étiré et celui qui va être étiré dans quelques secondes. Vous pouvez sentir peut-être à l'arrière de la jambe, dans le haut aux cuisses. Et à la prochaine inspiration, on prend le pied gauche, on le met entre nos mains, on pose le genou droit par terre. De nouveau bien penser à l'angle de 90 degrés à l'avant. Pour ceux qui sont capables de se mettre sur leurs coudes, on va se mettre sur les coudes. Pour les autres, on reste sur les mains. Faites ce qui vous sentez le plus à l'aise. Pas une question d'aller le plus profondément, c'est juste de le sentir tirer. Une dernière inspiration, on inspire. Et on expire. Prochaine inspiration, on va se mettre sur les bras pour ceux qui étaient sur le coude. Les autres, on passe la main à l'extérieur et on va se remettre en chien tête en bas pour 2 respirations. À la prochaine inspiration, on va sauter entre nos mains et nous asseoir sur le sol. On roule vers l'arrière et on se retrouve dos couché sur notre tapis. On va faire une torsion du dos. Donc pour cela, on va écarter nos mains en croix à côté de notre corps. On lève notre pied droit et on va aller le jeter sur la gauche. Tout votre bassin va se mettre sur la gauche et normalement vous allez sentir un étirement dans le bas du dos et dans les épaules aussi si votre mobilité d'épaule n'est pas très élevée, ce qui n'est absolument pas grave. Si vous ne sentez pas cet étirement, vous pouvez aller prendre votre main gauche et le poser sur votre genou droit et regarder votre main droite. Et si de nouveau ici vous ne le sentez pas, essayez de bien pousser cette épaule droite sur le sol et normalement le stretching devrait fonctionner. Et on va rester ici pour 5 respirations. Dernière inspiration. Prochaine inspiration, on remet nos bras en croix et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc on switch les jambes, c'est la jambe droite, jambe gauche qui vient de se retrouver sur la droite. Et de nouveau, si vous avez tenu votre genou avec votre main, vous faites exactement la même chose. Si vous avez tourné la tête, vous tournez la tête dans le côté opposé et vous gardez la même position que vous avez fait sur votre gauche. Pour 5 respirations. On inspire.
Et à la prochaine expiration, on va aller se mettre en position du lotus si possible. En position du lotus, vous pouvez aller mettre votre pied en lotus complet ou juste croisé, ce qui vous semble mieux. On va poser les mains sur les genoux et on va aller étendre toute cette colonne en faisant des tours sur nous-mêmes. Donc, pour expirer, on va faire le dos en rond et cambrer, on va aller vers l'avant. Donc, on expire, on arrondit le dos, inspire, on cambre. Expire et on inspire. Expire et on inspire. Expire et on inspire. On va aller dans l'autre sens. Expire et on inspire. Expire et on inspire. Expire et on se retrouve au centre. Vous pouvez garder vos mains sur vos genoux ou en prière ou sur votre torse et fermer les yeux. Je peux vous remercier d'avoir pris le temps sur votre tapis aujourd'hui, de prendre soin de votre corps. Vous remercier pour peut-être quelque chose qui s'est bien passé aujourd'hui. Repensez à votre journée. Et je vous souhaite tous une bonne journée. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo pour un prochain flow.